Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3. Ce week-end a été marqué par des manifestations d'automobilistes et de motards dans plusieurs départements. À Châteauroux, une opération escargot a bloqué l'accès en centre-ville hier. Une grande manifestation nationale est prévue samedi prochain. Bonsoir Franck Clouzet, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Vous faites partie de ces motards en colère. Vous êtes le président de la Fédération Motards en colère pour le Loiret. On va parler de cette vague de colère avec vous. D'abord, on regarde ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine. C'est notre retour sur info. Et cette semaine a également été marquée par des manifestations d'automobilistes et de motards. On en parle dans notre retour sur info, deuxième partie. Samedi, 300 motards et automobilistes rassemblés à Châteauroux en répondant à l'appel du collectif Colère 36. Motif de leur grogne, la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une semaine avant la mobilisation nationale, ils ont mené une opération escargot sur les voies d'accès au centre-ville. Franck Clouzet, donc vous faites partie des organisateurs de la prochaine manifestation qui aura lieu la semaine prochaine, donc organisée par la Fédération des motards en colère. Pourquoi est-ce que vous aussi, vous vous mobilisez contre cette réduction de la vitesse ? On ne se mobilise pas particulièrement sur la réduction de la vitesse. Le Conseil interministériel de sécurité routière qui a eu lieu le 9 janvier a mis en avant 18 mesures dites de sécurité routière. Celle qui a stigmatisé l'opinion, c'est effectivement l'annonce du 80 km/h. C'est qui peut le plus réagir. Ouais, parce que elle parle à tout le monde, automobilistes, motards, routiers. Demain, on va se retrouver dans un flux de véhicules qui seront tous limités à la même vitesse sur les axes secondaires, avec toute la dangerosité que ça représente, vous dans votre voiture ou nous sur notre moto, avec un poids lourd de 38 tonnes qui va être à la même vitesse que nous derrière nous. En cas d'accident, en cas de problème, on a tout. Enfin, je vous laisse imaginer le désastre. Donc, on manifeste contre la politique de sécurité routière. On stigmatise effectivement le 80 km/h parce que ça, c'est une mesure phare qui parle un petit peu à tout le monde. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est une véritable politique de sécurité routière basée sur l'entretien des infrastructures, sur les respects des normes éditées par le CEREMA. L'État a des obligations, il ne les remplit pas, les gens sont dans la rue et manifestent. Alors juste sur cette mesure qui concerne les 80 km/h, c'est pour faire baisser la mortalité, parce que ces axes secondaires sont aussi les plus meurtriers et l'État estime qu'en baissant la vitesse, ça va permettre peut-être d'améliorer les chiffres de la sécurité routière. Alors si l'État veut améliorer les chiffres de la sécurité routière, vu que les voies les plus sûres et les moins accidentogènes et les moins mortelles, ce sont les autoroutes, eh bien qu'il rende les autoroutes gratuites. Et là, on fera une véritable politique pour sauver des vies. On a eu une expérimentation qui a été faite sur le 80 km/h pendant 2 ans. Le gouvernement a refusé de donner les chiffres de cette expérimentation car elle n'allait pas dans le sens souhaité. Il y a eu plus d'accidents, il y a eu plus de morts. Donc la corrélation vitesse-mortalité n'a pas été mise... Ces chiffres, vous les avez eus ? Oui, n'a pas été mis en avant. Donc à partir du moment où ces chiffres n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils voulaient avoir comme orientation politique, bien sûr qu'on ne les fournit pas. Monsieur Barbe, d'ailleurs, à ce sujet, a été entretenu au Sénat récemment avec force de présenter ces chiffres et les résultats de l'expérimentation. Parce que les sénateurs aussi ont des chiffres et savent que ça n'a pas été probant. Donc, on fait une expérimentation, elle n'est pas valable, mais on la met quand même en application. Il faut quand même savoir que la seule chose qui est vraiment sortie de cette expérimentation de 80 km/h, ça a été une augmentation de 300% des recettes des radars. Est-ce que de là, on doit avoir un mauvais esprit et y voir une corrélation ? À vous de juger. Merci à vous Franck Clouzet. Donc je rappelle, vous êtes le président de la Fédération des motards en colère du Loiret. Merci à vous.